Que veut dire souplesse quant au type de stage proposé? Tout d'abord, il est possible d'envisager l'accueil de stagiaires pour des périodes de stage plus longues, puisqu'un stagiaire peut éventuellement faire 2 stages longs sur le même terrain. C'est intéressant pour les employeurs. Les lieux de stage sont souvent des lieux d'emploi ensuite, et c'est ainsi qu'on peut fidéliser un stagiaire dans le temps, l'employer après, et surtout on lui permet d'approfondir son champ d'expertise sur le secteur concerné. Ensuite, il est possible d'assouplir pour des formations qui exigeaient un fort encadrement par un professionnel du même diplôme, d'envisager différemment cet encadrement pour certaines périodes de stage. On peut imaginer que cet encadrement peut aussi s'envisager de manière différente, selon des modalités autres, sur des stages pluri-institutionnels, sur des stages qui ont lieu sur un territoire, par rapport à un public, par rapport à un champ d'intervention. Et enfin, nous pouvons co-construire des modalités innovantes qui ont déjà été expérimentées pour certaines et qui ont fait leurs preuves, d'acquisition des compétences par la réalisation, par exemple, de projets collectifs qui correspondent à des besoins pour les employeurs et qui sont encadrés par les écoles sur le plan méthodologique. Alors, j'ai des exemples en vrac, la réalisation d'un diagnostic social de territoire, la conception d'un projet de mise en réseau d'acteurs, un travail préparatoire à l'élaboration d'un projet de développement social, d'une action collective, d'une action de groupe, d'une activité de groupe. Voilà, là nous pouvons faire preuve d'une grande imagination, et l'essentiel, c'est comment ensemble on propose une formation pratique qui permette aux stagiaires l'acquisition des compétences indispensables pour exercer leur futur métier.